Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. On lui fila un repas. Marthe servait. Lazare était l'un des convives. Alors Marie, prenant une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Et la maison s'emplit de la senteur du parfum. Mais Judas l'Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit « Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers qu'on aurait donné à des pauvres ?» Mais il dit cela non par souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il dérobait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors « Laisse-la, c'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne mourrez pas toujours. » La grande foule des Juifs apprit qu'il était là, et ils vinrent, pas seulement pour Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Le lendemain, la foule nombreuse, venue pour la fête, apprit que Jésus venait à Jérusalem. Ils prirent les rameaux des palmiers et sortirent à sa rencontre, et ils criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur et le roi d'Israël. » Jésus, trouvant un petit âne, s'assit dessus selon qu'il est écrit « Sois sans crainte, fille de Sion. Voici que ton roi vient, monté sur un petit ânesse. » Cela, ses disciples ne le comprirent pas tout d'abord. Mais quand Jésus eut été glorifié, alors ils se souvinrent que cela était écrit de lui et que c'était ce qu'on lui avait fait. La foule qui était avec lui, quand il avait appelé Lazare hors du tombeau et l'avait ressuscité d'entre les morts, rendait témoignage. C'est aussi pourquoi la foule vint à sa rencontre, parce qu'il avait entendu dire qu'il avait fait ce signe. Alors les pharisiens se dirent entre eux, « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voilà le monde parti avec lui. » Il y avait là quelques Grecs, de ceux qui montaient pour adorer pendant la fête. Ils s'avancèrent vers Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et ils lui firent cette demande. « Seigneur, nous voulons voir Jésus. » Philippe vient le dire à André. André et Philippe viennent le dire à Jésus. Jésus leur répond. « Voici venue l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, et qui hait sa vie en ce monde la conservera en vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Du ciel vint alors une voix. Je l'ai glorifié, et de nouveau je le glorifierai. La foule qui se tenait là et qui avait entendu disait qu'il y avait eu un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus reprit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté bas. Et moi, une fois élevé de terre, je les attirerai tous à moi. Il signifiait par là de quelle mort il allait mourir. La foule alors lui répondit, « Nous avons appris de la loi que le Christ demeure à jamais. Comment peux-tu dire, il faut que soit élevé le Fils de l'homme? Qui est ce Fils de l'homme » Jésus leur dit, « Pour peu de temps encore la lumière est parmi vous. Marchez tant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous saisissent. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin de devenir des fils de lumière. » Ainsi parla Jésus, et s'en allant, il se cacha loin d'eux. Bien qu'il eût fait tant de signes devant eux, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplît la parole dite par Isaïe le prophète. « Seigneur, qui a cru à notre parole, et le bras du Seigneur à qui a-t-il été révélé ?» Aussi bien ne pouvaient-ils croire, car Isaïe a dit encore « Il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur, pour que leurs yeux ne voient pas, que leur cœur ne comprenne pas, et qu'ils ne se convertissent pas, et que je ne les guérisse pas. » Isaïe a dit cela parce qu'il eut la vision de sa gloire et qu'il parla de lui.
Toutefois, il est vrai, même parmi les notables, un bon nombre crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne se déclaraient pas, de peur d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Et Jésus s'écria et dit, « Qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé, et qui me voit celui qui m'a envoyé. Moi, lumière, je suis venu dans le monde, pour que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Qui me rejette et n'accueille pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai fait entendre, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de moi-même que j'ai parlé, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même commandé que dire et de quoi parler. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Ainsi donc, ce dont je parle, tel que le Père me l'a dit, j'en parle.